Bonjour à tous, je me présente, Delphine Coile, responsable marketing produit chez Combodo. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui avec Christophe No, consultant chez Bonjour. Combodo également. Bonjour à Bonjour tous. Christophe, ça va? Bonjour Delphine. Très bien aujourd'hui, merci. Donc Christophe va faire la démonstration de l'extension Computer Telephony Integration, où on va vous expliquer comment intégrer le CTI avec iTop pour un service desk tout confort. À la fin, nous aurons également une série de questions-réponses à laquelle va participer Axel Bost. Bonjour Axel. Bonjour, j'arrive. Donc Axel, responsable du pôle intégration et consultante chez Combodo également, qui sera avec nous pour répondre à vos questions. Aujourd'hui, donc, qu'est-ce que nous allons voir durant ce webinaire? Eh bien, tout d'abord, nous allons essayer de comprendre un petit peu mieux le Computer Telephony Integration et pourquoi nous avons développé une extension CTI PyTop et dans quel objectif et pour qui. Ensuite, nous verrons ce que couvre l'extension et quels bénéfices elle peut vous apporter, vous, dans vos entreprises. Christophe vous montrera du coup en détail justement ce qu'elle couvre et comment ça marche. On terminera par quelques éléments de perspective, notamment liés à la sortie de l'extension et à ce que vous pouvez en faire. Démarrons tout d'abord avec la définition de ce qu'est Computer Telephony Integration. Alors, quand on parle de Computer Telephony Integration, on parle en fait d'un ensemble de concepts, de standards et de techniques qui vont permettre de faciliter le dialogue entre un appareil de type informatique et donc une solution comme iTop avec un appareil téléphonique. Alors, ça va s'adresser à tout ce qui va avoir besoin de parler à quelqu'un et en même temps travailler sur un ordinateur. Alors, pourquoi on utilise du coup une intégration entre un outil de téléphonie et une solution comme iTop qui vous permet de gérer justement votre système informatique, faire toute la gestion de tickets, etc. Bien pour faciliter le confort et l'efficacité de vos service centers et de vos équipes de support. Pourquoi? Parce qu'une intégration comme cela va permettre d'améliorer le quotidien de vos équipes. Comment? En évitant qu'ils se retrouvent avec 3 appels téléphoniques, en même temps devoir gérer, ouvrir des tickets, remplir l'information, s'assurer que la personne est bien toujours au bout du fil, en globalisant l'environnement de travail. On va donc avoir un environnement de travail unique dans lequel on va récupérer toutes les informations, pouvoir appeler la personne en même temps et faire les actions de la façon la plus simple possible. Alors, cette extension du coup permet aux agents de helpdesk de travailler plus facilement, mais également aux agents de support, puisque du coup, on va pouvoir visualiser tout ce qui est lié aux informations des appelants et des tickets, mais également aux agents administratifs. Imaginez le guichet unique au niveau d'une mairie, un service SAV au niveau d'une entreprise, par exemple d'un commerce, etc. Ces personnes sont au téléphone avec vous et vont avoir besoin de traiter et de travailler en même temps. Alors, c'est ce que va apporter justement l'extension qui a été développée par le pôle intégration et notamment par Christophe. Que contient cette extension justement? Eh bien, elle va avoir deux axes principaux. Le premier, c'est la visualisation des informations, mais elle va permettre également de réaliser un certain nombre d'actions. Alors, en termes de visualisation, on va vous permettre automatiquement d'afficher un tableau de bord contenant d'une part les informations des appelants, mais également les informations sur ces tickets, ce qui permet d'avoir un statut immédiat et de ne pas rechercher l'information nulle part. Mais ça a un autre intérêt, c'est que l'information n'est pas dupliquée entre votre système téléphonique et le système iTop. Au niveau des actions, on va permettre, par le biais de cette extension, de faire de la création directe ou indirecte des tickets, mais également de faciliter la mise à jour de ces tickets, également de tracer l'information. Donc, on a vraiment une amélioration de la traçabilité. On a une récupération de l'information à la fois au niveau de l'appel téléphonique. Et ensuite, on peut également relancer des appels depuis les tickets iTop. Et c'est ce que va vous présenter tout de suite Christophe. Comme l'a précisé Delphine, nous allons, visualiser un peu les différents scénarios pour mettre en œuvre, cette,
Intégration entre un système téléphonique et eTop. La cinématique d'une intégration comme celle-ci est assez simple, comme vous pouvez le voir sur, le schéma qui vous est présenté. Au départ, on a un appel qui sonne au support sur le bureau de la personne qui est en train de traiter un ticket. Elle reçoit dans sa file un appel téléphonique, donc elle décroche, elle fait une action sur son poste et cette action, qui est, configurable sur le système téléphonique de la personne en question, décrochage ou, mise en communication, hem, cette action va déclencher l'ouverture d'une page e-top sur le navigateur de la personne, de l'agent de support. C'est cette page que l'on voit sur la droite de l'écran, qui résume un certain nombre d'informations, qui est allé, comment dire? Préalablement chercher qui se cachait derrière, heu, les informations données par, l'URL appelée par, le CTI, donc en l'occurrence, une ou des personnes et ensuite résumer des fiches, tickets, en cours relatifs à ces personnes. Donc pour ça, on va vous réaliser 3 scénarios, 3 cas d'usage. J'ai une personne, qui va, appeler, heu, cette personne correspond enfin le numéro de téléphone qui sera enfin, fourni à iTop par l'appel, par le système téléphonique, heu, correspondra à une personne unique dans iTop. Deuxième cas, un numéro d'équipe est appelé, donc je vais décrocher. Ce numéro dans iTop correspond en fait à une équipe et plusieurs personnes. On va voir comment se comporte le logiciel et puis on verra comment, à partir d'un ticket, on peut rappeler facilement, l'appelant, le caller, l'appelant du ticket. Alors j'ai devant moi un écran d'e-top standard 3.0, enfin 3X pour ceux qui le connaissent, qui me résume, hein, comme, vous le connaissez, c'est des statistiques sur les tickets en cours. Je suis dans la partie gestion des demandes et j'ai mes tickets affichés. Pour info, j'ai activé sur cet e-top de démo, le mode ticket simple, c'est-à-dire que j'ai des demandes, enfin des tickets qui sont à la fois des demandes et des incidents, précisés par, le request type et puis un ensemble de modules comme vous voyez, gestion des changements, des problèmes, gestion des projets, module avec lequel vous n'êtes peut-être pas tout à fait familier. Voilà, donc moi je suis agent de support, je travaille, j'ai peut-être, mes tickets en cours, devant moi, voilà et à un instant donné, donc je suis aussi, connecté via mon système téléphonique. Alors donc premier cas d'appel, premier cas d'usage pardon, c'est Delphine qui va m'appeler, et Delphine, on va voir, correspond à un numéro unique dans iTop. Delphine m'appelle, donc j'accepte l'appel. En acceptant l'appel, donc vous avez vu que à la prise en compte de l'appel, une page s'est ouverte. Cette page est la page d'accueil de l'extension, téléphonie et il me dit: «Bah, voilà, la liste des contacts, dont le numéro de téléphone, 202, celui qui vient de t'appeler est celui-ci. Ah, j'ai Delphine, qui appartient à l'organisation Demo et qui est située à Lille». Bah et je n'ai que Delphine, en fait. À partir de là, j'ai tout de suite, la vision sur les tickets en cours de Delphine. Donc elle a ouvert quelques incidents, résumés par cette première brique, quelques demandes, résumées par cette deuxième brique et je peux donc directement à partir de ce tableau de bord, en fonction de la demande que me fait Delphine, soit créer une nouvelle demande utilisateur ou créer un autre objet comme on le verra par la suite. Ou éventuellement répondre, sur un des tickets enfin pour lequel elle m'appelle. En l'occurrence, on va supposer qu'elle me demande de travailler sur la demande qu'elle a faite. Sa carte SIM a été bloquée, donc voilà, elle me dit que c'est en cours, le travail a été fait, mais ce n'est pas ce qu'elle me dit. Donc je vais consigner en tant qu'agent, les informations qu'elle me donne. La SIM, est toujours bloquée. Je vais marquer vous voyez dans le journal de gauche, j'ouvrirai un petit peu, le journal pour le faire rendre un peu plus grand. Bon, ça c'est de la saisie de ticket, hein. Donc je vais simplement, réouvrir le ticket et puis, on continuera le traitement par la suite. Voilà, donc je reprends le ticket, je me le réassigne et j'indique
lors de ma conversation téléphonique avec Delphine qu'on va tout mettre en œuvre pour finalement résoudre son problème. Donc le ticket a été traité, j'ai pu avoir accès directement et en plus, ce que vous apporte, l'extension, c'est un résumé en fait des appels téléphoniques qui ont été faits pour ce ticket. Le ticket 20, donc on est le 28 juin, vous savez qu'on a fait quelques tests auparavant. Donc le 28 juin, donc j'ai, Delphine Coyle qui a travaillé avec l'agent, Jules Verne, pour ce ticket. Voilà, c'est juste vraiment, une petite information. Vous voyez qu'on a eu, quand même 4 appels pour, ce ticket. À des fins de statistiques, ça peut être intéressant de savoir pourquoi on a eu tant d'appels, de la part du client pour résoudre ou pour faire avancer cette demande. Voilà le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, un peu équivalent, on va avoir, Axel qui va m'appeler. Elle m'appelle pour également avoir des informations ou travailler sur un ticket. Donc là, c'est le numéro 499 qui m'appelle. Et contrairement à tout à l'heure, la seule différence que l'on voit, c'est toujours un peu la même architecture, cette page bien sûr, la seule différence qui est un petit peu notable, c'est que on n'a plus Delphine qui était contact unique de trouver, mais on en a plusieurs. On a Axel, on a Eugène Delacroix et Pablo Picasso, avec à la fois leurs organisations et la localisation quand elle est disponible. Donc Axel me dit qu'elle a commandé un casque et moi, j'ai indiqué que le casque a été livré, ce n'est pas le cas. Donc, bon, bah, pareil, je vais pouvoir faire comment dire, une mise à jour du ticket et continuer à traiter son appel. Donc, on va dire vérifier livraison. Alors, le ticket est à jour, enfin, je vais la réouvrir. Axel, entre-temps, a raccroché. Voilà, on est sûr qu'elle a raccroché. Et puis je me rends compte que, bah oui, j'ai demandé quelque chose, j'ai demandé des informations sur, enfin j'ai dit qu'il fallait qu'on vérifie la livraison, mais j'ai pas demandé à vérifier son adresse. J'ai peut-être oublié une information. Donc là, je vais utiliser, petit gadget qu'amène l'extension, qui est, vous voyez, le petit téléphone qui apparaît dans la liste des actions disponibles pour un ticket. Et donc cette action, ce téléphone va appeler la personne, enfin le numéro de téléphone principal de la personne identifiée comme demandeur sur le ticket. Donc voilà, si je l'appelle, en fait, enfin si je clique sur ce petit téléphone, je vais avoir accès à mon CTI et à partir de là, je vais pouvoir placer un appel. Donc là, je tombe sur son répondeur parce qu'Axel est déjà en communication par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est simplement pour vous illustrer le fait que à partir d'un ticket, vous pouvez rappeler une personne. Voilà pour les 3 scénarios qu'on voulait vous proposer. Appel provenance d'une personne identifiée comme étant unique dans eTop, appel d'un numéro de groupe ou d'équipe, rappel par l'extension, enfin, rappel d'une personne de façon facile. Alors, j'aurais pu, pour rappeler la personne, aller dans son détail, et puis si j'ai configuré mon click to call sur mon navigateur, je pourrais toujours effectivement rappeler par là. Bon, j'économise quelques clics et j'ai pas à me soucier de savoir comment aller chercher le numéro de téléphone de la personne. Dernier point que je voulais vous montrer, c'était en fait la configuration, parce qu'en fait l'écran qu'on a vu tout à l'heure et on peut donc configurer la façon dont on affiche les personnes qui sont listées ici. Là, j'ai mis le nom, prénom, organisation et ville. Bon, ben, ceci peut se configurer dans, je vais y aller, dans le fichier de configuration. Ce que l'on peut créer directement ou indirectement comme ticket, sans avoir à mettre à jour un ticket, est également paramétrable. Là, j'ai demandé la possibilité de pouvoir créer une demande d'utilisateur ou créer une personne. Et puis ces listes de tickets sont également paramétrables. Donc ce fichier de configuration, c'est un fichier simple, enfin simple, non, il est un peu complet, mais c'est du standard ITOP. Il y a un module qui s'appelle Combodo Téléphonie Intégration et un certain nombre de paramètres qui peuvent être précisés. Donc notamment les URL que l'on attend dans l'URL d'appel. Vous voyez qu'au-dessus,
le système téléphonique m'a appelé avec une certaine URL et des paramètres. Dans ces paramètres, c'est lui qui les positionne. Il m'a dit tiens, phone égale le 202. Bon, peut-être qu'on peut lui dire, on peut le programmer pour dire phone, ce qui correspond à l'attribut phone d'une personne dans ETOP, mais peut-être qu'il est moins flexible et puis qu'il va vous donner téléphone. Bien, ceci est précisé dans le paramètre de configuration. Ce premier paramètre me permet de dire, bah tiens, l'URL va contenir le paramètre phone à gauche qui correspond, ou téléphone, qui correspond en fait à l'attribut phone de la personne appelée. Ensuite, une partie relative au comment dire, personnes, l'affichage des personnes. Donc l'affichage des personnes est défini ici. On a un OQL qui permet de savoir comment on va les rechercher, et puis on définit ce que j'ai appelé le display name, qui est en fait simplement la, la liste des attributs des personnes pour pouvoir plus facilement l'identifier. Autre paramètre de configuration, alors il y a la création directe. La création directe, je ne vous l'ai pas montré, c'est en fait une façon d'utiliser l'interface de façon un peu différente. C'est-à-dire que lorsque j'accepte un appel, plutôt que d'afficher ce dashboard, j'ai directement accès à l'ouverture une page de création qui est ouverte pour un ticket. C'est-à-dire que Delphine m'appelle, l'URL qui est appelée par le CTI, c'est la création d'un ticket. Pour certaines organisations, ça peut avoir du sens, mais on ne l'a pas mis par défaut, bien sûr. Sachez que c'est disponible. On appelle ça la création directe. La création indirecte, c'est ici. On peut donc définir un ensemble d'objets qui peuvent être créés, enfin ouverts en création à partir de cette page. Donc là, on a les demandes utilisateurs, user request et personne. C'est ce qui transparaît sur cette page. Et quand je clique sur créer demande utilisateur, bien sûr, on a donc le formulaire de création d'un ticket qui s'ouvre avec les éléments qui sont connus, comme le nom et l'organisation de la personne qui sont pré-remplis. Et puis je sais que, a priori, c'est un appel d'origine téléphonique. Autres paramètres, enfin, sont la dernière liste de paramètres qu'on peut positionner dans cette application, qui est la liste des tickets que l'on a dans la page quand on arrive sur l'appel téléphonique, celle-ci. Donc là, j'ai les incidents en cours ouverts par l'appelant ou les demandes en cours ouvertes par l'appelant, mais on peut très bien mettre autre chose. Donc, on peut avoir d'ailleurs construire ces listes. Là, j'avais demandé les changements utilisateurs de l'organisation de l'appelant, ou les demandes et les incidents de toute l'organisation de l'appelant. Donc, je définis un certain nombre d'OQL qui correspondent à ces cas, et puis à volonté, je peux activer ou désactiver ce champ. Donc, par exemple, si tiens, je mets un trou pour les changements utilisateurs de l'organisation de l'appelant et que je fais enregistrer, quand je rejoue ma page ici, j'ai aussi les changements utilisateurs de l'organisation de l'appelant. Voilà pour ces paramètres de configuration qui vous permettent de piloter normalement avec pas mal de flexibilité, je pense, la page que vous pouvez utiliser. Cette extension a certaines fonctionnalités qu'on vous a montrées. Elle a des limitations et elle a des choses qui ne sont pas possibles. Donc, alors, première limitation. L'extension n'est disponible que pour un ITOP 3X, communautaire ou pas, hein. L'extension devrait être déjà disponible sur le hub. Elle est bien sûr disponible à nos clients pour ceux qui ont des souscriptions de support, mais elle est également disponible à la communauté via le hub. Donc, limitation, c'est du ITOP 3.0, enfin 3 quelque chose. Ensuite, dans la deuxième partie, il y a si tu peux afficher les différents points qu'on liste ici. Donc, cette extension concerne eTop. On va pas, c'est le CTI qui va, par configuration, ouvrir une page web sur votre navigateur, mais l'extension n'a pas vocation à piloter le CTI. On va pas influencer le comportement de votre système téléphonique via cette extension. Autre point, donc si vous souhaitez avoir une intégration du style
en fonction, enfin le CTI reçoit un appel en fonction des informations contenues dans ETOP, alors je route l'appel à telle équipe ou telle personne. Bon, ça c'est plutôt du développement à faire dans, votre, CTI, en utilisant l'API REST d'ETOP standard pour effectivement faire du routage automatique par exemple. Mais ça, c'est pas du tout couvert par, l'application, puisque ça c'est vraiment très dépendant du système téléphonique et puis c'est plutôt un développement qui le concerne lui. Et on n'a pas non plus développé, comment dire? De fonctionnalités qui iraient récupérer de l'information dans votre CTI. Par exemple, on pourrait imaginer que, on aille chercher dans le CTI le statut des personnes par rapport à leur état, téléphonique, en ligne, absent, raccroché, disponible, et puis on pourrait afficher ces informations à côté de la liste des contacts de DTOP ou à côté d'un contact. Donc ça pourrait être fait, mais c'est du spécifique par CTI et bon, on n'est pas encore allé là pour le moment. On a voulu rester très générique. Voilà, je pense avoir fait le tour de l'extension et de ses possibilités. Merci à tous, une bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.